On continue le run, donc j'ai fait quelques mises à jour entre-temps au niveau de certains sorts de l'invocateur, et j'ai commencé aussi à mettre, en fonction de ma mémoire, sans pour autant en faire une priorité, des sorts de nécro, notamment réveil de cadavre boursouflé, qui est extrêmement puissant en termes d'explosion quand on y ajoute comment ça s'appelle déjà ce sort là? Oui, c'est ça, surcharge. Voilà. Superchargeur, moi je l'appelle. Voilà, quand on commence déjà, on peut effectivement avoir des sorts à distance, c'est intéressant d'avoir ça, des sorts physiques, et des sorts d'explosion de cadavres, soit classique, soit via le réveil du cadavre boursouflé. De toute façon, à terme, tous mes invocateurs auront ça. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les différents magistères, hein, du fort, rapidement. Donc vous pouvez déjà aller tuer ceux qui sont à l'entrée, ça sera toujours ça de fait. Et donc là pour ça, c'est assez simple. Déjà, vous pouvez téléporter le chien en hauteur. Je rappelle que quand on téléporte le chien en hauteur, il peut plus descendre, donc vous êtes tranquille. Hein. Donc vous pouvez faire ça pour enclencher le combat, par exemple. C'est plutôt pas mal. Et attaquer directement. Donc là, vous allez déplacer en fait les deux qui sont ici. Et vous voyez en fait ce qui est intéressant dans ce type de combat, c'est que le chien est celui qui a l'initiateur d'après. Donc vous avez très largement le temps de les faire tomber. Ok. Donc là on peut utiliser du physique. Et comme il y a très peu d'adversaires, on peut dès le début utiliser superchargeur. Hein. Ça marche très très bien. Surcharge. Hop. Chaque fois du superchargeur alors que c'est surcharge. Peut-être parce que c'est en anglais, supercharge. Je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Celui-là, j'utilise tellement peu l'invocateur de toute façon que ça me sert pas à grand chose. Là, vous pouvez même lui remettre du boost, hein, si vous voulez, ce qui fait que vous allez augmenter son initiative et au prochain tour, il va repasser devant. Voilà, vous voyez, il repasse devant progressivement. Voilà. Pas au niveau de Fane, mais au moins avant le chien. Donc c'est intéressant, vous voyez, de lui mettre un peace of mind rien que pour ça. Donc là, ensuite, vous faites, voilà. Et là, je pense que vous pouvez, pour assurer le coup, vous pouvez faire un petit renversement et ça touche tout le monde, c'est parfait. Là, idem. Voilà. Alors là, ça n'a pas marché, hein, parce que de toute façon, j'ai mis surcharge, donc ça n'a pas marché du tout, hein. Mais c'était pour vous montrer. Voilà. Donc là, c'est très très fort, celui-là. En termes, vous pouvez commencer à mettre d'ailleurs des totems. Voilà. Vous pouvez mettre un petit surcharge aussi. Et là, vous pouvez faire un petit nuée de moustique, par exemple sur le magistère qui est là. Ça reste un peu limité, hein, à ce stade du jeu. Par contre, vous allez voir la différence avec votre. Donc là, j'avais fait 22 de dégâts avec ces builds qui est pas optimisé en magie. Hein. Et là, on va tenter pour voir. Voilà, vous êtes à 60. Hein. Donc vous faites 3 fois plus de dégâts avec votre invocateur, mais c'est aussi parce que ces builds n'est pas optimisé. Hein. Faut aussi le mettre en perspective. Donc là, vous pouvez faire un petit tour, voilà. Et donc là, effectivement, vous pouvez utiliser le fameux, voilà, le fameux lien spirituel. Là, hop, vous mettez un petit, hop. De toute façon, avec et hop. Et puis là, on va le mettre sur le chien. Voilà. Et donc là, voilà, l'avantage c'est que ça tape. Donc là, vous tapez le chien, hop. Voilà, et après vous faites le fameux explosion. Donc on va voir, je sais plus combien ça fait 100 surcharge, mais on doit être pas mal déjà. Voilà, on est à 60. C'est l'équivalent, 60, je pense à ce niveau-là, c'est l'équivalent d'un explosion de cadavre classique.
D'accord? Donc avec surcharge, vous allez faire beaucoup plus hein, de dégâts. Donc là, de mémoire, ils ont des items assez sympas, je crois. Alors pas le molosse par contre, mais je crois qu'il y a un arc qui est pas mal. Il y a la clé. Et lui, il a pas un... Ouais, lui, il a pas un... Ouais, c'est ça, voilà. Il a un arc qui est pas trop mal. Et plus ça en fipouille, ça c'est pas mal aussi. Faut aussi que je règle un peu mes... tous mes personnages n'ont pas... Voilà, par exemple, typiquement, celui-là, il a un fripouille. Bah, avec cette bague-là, hop, on va être bien. Et là, je sais pas si j'en avais un autre d'ailleurs, voilà, plus un fripouille aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est pour un peu optimiser. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi maintenant à ce stade du jeu, c'est vous pouvez aller vous retirer le collier. Puisqu'il n'y a plus vraiment de magistère, tous ceux que vous allez rencontrer, de toute façon, vous allez les tuer. Donc autant... voilà. Ce qui vous permet de mettre notamment pour votre initiateur, alors c'est pas très intéressant pour la résistance au poison, mais vous avez plus ça en perception, c'est toujours ça de prix pour l'initiative. C'est toujours, voilà. En début de jeu, je crois qu'à niveau 15, ça suffit largement pour commencer tous les combats. Ensuite, on va faire le juge. D'accord. Donc moi, j'ai déjà montré, je vous montrerai d'ailleurs en plus dans une vidéo que je suis en train de finaliser. Ça prend un peu de temps parce que j'ai envie qu'elle soit quand même un peu claire en termes de voilà de rendu. Notamment dans la vidéo où je détaille des stratégies, je vais faire un exemple avec le combat avec le juge. D'accord. Donc, je vais vous montrer par exemple ce que je vais utiliser. Donc, vous reverrez les stratégies que je vais utiliser. Vous la reverrez dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu les différents moyens d'utiliser le magique et le physique. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous déjà vous séparez Fane. Ça, c'est une stratégie intéressante. Et puis, vous allez y aller avec pour aller regarder un peu et examiner les adversaires. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que le juge en fait est principalement physique hein, en termes de, il est équilibré, mais c'est quand même, il fait quand même des dégâts physiques. Et puis là, vous avez deux mages, un pyro et un cryo, en sachant que le cryo va remettre de la vie potentiellement, et le pyro va vous faire des dégâts de feu plus ou moins puissants. Donc moi, ce qui va être intéressant, c'est de d'immobiliser les magistères qui sont ici. Ok. Donc pour ça, vous pouvez dès le début du combat en fait téléporter le juge. D'accord. Pour l'instant, je le fais pas. Donc là, moi, je trouve que je suis pas très bien placé. Donc, je vais me décaler un petit peu. Est-ce que là, ça marche? Voilà. Là, vous voyez, le juge le téléporte. Et est-ce que je peux avoir aussi, voilà, je peux avoir aussi la secousse de verre à distance. Ce qui va me permettre, en fait, de tout simplement organiser mon combat quand je vais commencer. Donc, vous pouvez, par exemple, pour une stratégie efficace, pendant qu'il dialogue, aller avec Sébil, d'accord? Ici, et téléporter ce magistère là-bas. Alors je vous montre des techniques effectivement, parce que là c'est des vidéos qui s'adressent principalement aux débutants, avec des règles assez simples. Alors vous pouvez toujours vous pré-buff, mais là je vous montre un déplacement avant combat pour vous faciliter la vie. Hein. C'est bien, bien l'objectif. Hein. Donc là vous téléportez, le combat va se déclencher en fait. Celui-là est renversé. Alors toujours, hein, ce qui est intéressant, on voit bien qu'au début du jeu, c'est fait pour vous aider, puisque celui qui est renversé, vous voyez, il est par terre. Donc vous gagnez en fait 2 tours de suite. D'accord. Donc au début du jeu, on vous aide plus ou moins à vous mettre dans des conditions favorables. Sans que l'initiative soit trop handicapante. Donc là vous téléportez le juge. Ici. Voilà. Ensuite vous remettez ça. Voilà. On va pas utiliser d'invisible. Hein. On va juste paralyser nos amis ici. Voilà. Et là, vous allez mettre au milieu. Voilà. Et vous allez lui mettre, alors est-ce que c'est tourbillon, voilà. Ça au moins. Voilà. Donc là par contre, voilà. Donc
je vais faire celui-là, comme ça celui-là il a plus rien. D'accord. Donc là on va se décaler de 1. C'est un peu le même principe. Pour l'instant j'ai pas de saut, donc c'est quand même pas très agréable. Donc là, est-ce que je peux le mettre? Pas encore. Donc là on va se décaler là. Et on va essayer. Est-ce que je peux me décaler encore un peu? Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Donc là moi je vais le mettre derrière celui-là, vous allez comprendre pourquoi. Là vous mettez un totem mais vous le mettez un peu loin. Est-ce que je vais me mettre du superchargeur? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va passer le tour. Voilà, donc parfait. Donc là vous voyez il n'y a pas de... les deux magiciens en fait ils n'ont plus d'armure physique. Donc vous pouvez tout simplement les renverser. Donc là hop, on tape un coup. Et... voilà. Donc là c'est aux autres de jouer. Hein? Et puis alors vous voyez... Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, mon objectif, normalement, ça serait de faire des dégâts de feu. D'accord, parce que il y a des armures magiques qui sont beaucoup plus faibles. Quand on regarde, il faut en enlever 2 fois moins, pratiquement. Ok. Et surtout, je suis tranquille pendant 3 tours. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant sur plus tard, quand vous allez utiliser l'invocateur, c'est d'avoir des sorts pour allumer du feu, allumer du poison. Voilà. Au début, moi, je limite ça en termes de mémoire et en termes de compétences, mais très rapidement, quand on va augmenter de level, hein, il va falloir avoir ces sorts-là. Donc, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est par exemple jeter une grenade de tempête arrogante juste pour avoir le niveau de feu qui va bien. Voilà. Donc là, vous avez jeté, ça a quand même enlevé un certain nombre de choses. Vous remettez de l'énergie. Et là, vous allez mettre à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez commencer éventuellement à l'affaiblir pour lui mettre notamment hémorragie. Voilà. Donc là, parce que normalement, vous avez assez pour toucher les deux, hein, mais voilà. Là, j'aurais quand même dû utiliser, je pense, surcharge. Au moins. Ouais, on va quand même le. Alors voilà, on va quand même essayer de viser celui-là là. Je sais pas si je vais réussir à l'atteindre. C'est celui-là ou c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Pour tout simplement pour qu'il évite de se remettre de l'armure magique. Alors, en mettant en sommeil, vous êtes bon. Voilà. Ah et par contre, ce qui est embêtant, c'est que là, vous retardez votre tour. Après, je pense que lui, il va attaquer mes deux. Voilà. Normalement, je dois pouvoir tenir. Ah non, il attaque pas. Voilà. Donc là, comme s'il a passé son tour, et vous avez plus qu'à
éventuellement en rajouter une petite couche. Voilà. Voilà. Ensuite, là, celui-là il va mourir. Donc vous pouvez aller taper celui qui est ici. D'ailleurs, j'aurais dû... lequel joue? Ça c'est le problème des invocations qui jouent après en dernier. Je pense pas que je vais avoir assez pour... Alors, il vaut mieux éviter le... Alors, soit là, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, c'est l'avantage du ranger, c'est que vous me foutez une flèche renversante, c'est aussi possible. Hein. Bon, on va le faire pour vous montrer quand même que ça peut servir à ça. Après, j'aime pas trop utiliser des consommables pour ça, mais c'est aussi pour vous montrer, voilà, que c'est intéressant de jouer avec un ranger, notamment pour ça. Voilà. Puis il est mort, voilà. Ça. Voilà, là ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Là, on pouvait le mettre sur la tâche de sang par exemple. Hop. Voilà, comme ça il y a de l'hémorragie. Ensuite, hop, on va essayer de mettre ça là. Hop, on va se décaler pour la prochaine fois. Ensuite, là, on va se déplacer au moins pour aller... Est-ce que j'y arrive? Ah, j'arrive pas, putain, c'est pas de chance ça. Donc là, vous pouvez vous rapprocher et exploser. Je pense que ça devrait être bon en termes de dégâts. Voilà. Ça sera largement suffisant de toute façon pour le tuer. Voilà. Donc faut penser aussi, si vous voulez absolument faire passer vos invocations en premier, quand c'est des combats nombreux comme ça avec beaucoup d'adversaires, donc beaucoup d'invocations. Les invocations ont très peu d'initiative, donc elles vont vous servir au premier tour, mais au deuxième tour elles seront toujours en queue. Donc il faut leur mettre un peace of mind si vous voulez les faire passer devant. Et encore c'est limité dans le temps, puisque à un moment donné, quand vous aurez un niveau d'initiative naturellement plus élevé, ça ne marchera plus. D'accord, mais en début de combat, vous pouvez le faire. Donc, c'est quand même intéressant de prendre en considération cette partie-là quand on joue. C'est que à un moment donné, vous n'allez pas trop pouvoir compter sur sur vos invocations pour limiter la casse au second tour. D'accord, ça vous permettra de bien terminer le combat, mais ça risque vite d'être un handicap. Donc là, on va aller récupérer le reste. Voilà, hop. 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 Donc ça, c'est le jus, c'est intéressant. Il y a une baguette, je me demande ce que c'est. Feu. Ouais. Bon, on verra. Ok. Ensuite, là, on peut enchaîner avec... comment? Alors, il y a des possibilités. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a plusieurs combats à faire. Hein. Il y a ces magistères qui sont ici. Il y a les magistères qui sont là qu'il faudra faire. D'accord. Et puis il y a, comment il s'appelle, notre ami, ouais, bon, on a qu'à aller faire Knil, qui est un adversaire pas forcément facile. Donc là, hop, on y va. Ça, on les tuera. Je sais même pas si je les tuerai en partie, je les tuerai séparément. Notamment s'il me manque un peu d'XP pour atteindre le level 6, je vais être obligé d'en tuer quelques-uns. Mais voilà, on vous montrera. Donc là, il y a une première chose à faire, surtout si vous utilisez Canon de verre comme c'est moi. Il y a un truc qu'il faut faire, parce que ça peut être embêtant. C'est... Touk touk.
c'est vous mettre ici pour regarder si vous pouvez téléporter ici. Voilà. Donc là maintenant qu'il est là, vous pouvez y aller. Et aller le voler. Et surtout, ce qui est intéressant, alors là je peux pas le voler, c'est ça qui est embêtant. J'ai pas assez pour voler. Ah, j'ai pas assez pour voler. C'est emmerdant parce que j'aurais bien voulu le voler quand même. Bah c'est pas grave. Alors ça veut dire si on peut pas le voler, il me fallait 3 en fait, mais j'ai que 2. Ouais, j'ai pas de quoi mettre une adresse supérieure là. Personne n'a 3 en adresse dans mes personnages. J'aurais pas laissé un 3 par exemple. Éloquence 4. Troc 4. Bon bah c'est mort. Bon bah tant pis. Il va falloir que je le renverse régulièrement. Notamment avec Fane. Donc je pense que c'est pas lui qui joue en premier d'ailleurs. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous avez téléporté Mister qui est là. Et l'objectif, bah, ça va être de le renverser très rapidement. Donc, hop, 100. Pas sûr que je puisse renverser, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un totem là, de 100. Ouais. Voilà. Et lui je vais le booster en termes d'initiative pour que il passe en fait ici ensuite. Voilà. Donc là, on va commencer à le bouffer lui. Voilà, au moins un petit renversement. Ensuite, qu'est-ce qui va jouer après derrière? Pourquoi ça? Ah oui, Sébille va jouer là. Ah oui, Sébille elle joue tardivement. C'est embêtant. C'est embêtant. Donc là, est-ce que j'en ai pour beaucoup d'armure? Il faut que je calcule parce que je me suis mis moi-même en difficulté en fait. Alors, on va faire ça comme ça. Pourquoi il m'a mis ça là? Putain, j'ai pas réussi à le faire. Y a pas un cadavre qui traîne là? Non, pas pour l'instant. On verra ça après. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Ensuite. Alors je vérifie celui-là.
ça. J'ai besoin de beaucoup de trucs. Parce que c'est vraiment lui le plus dangereux. Voilà, donc là vous pouvez le faire tomber. Voilà. Donc là la porte n'est pas encore brisée. Pour l'instant, je vais essayer juste de déplacer celui qui est là-bas, là. Hop. Voilà, ici. On va le déplacer en le mettant avec les autres. Voilà. Et là, on va faire un double coup. Donc là, on retarde son tour. Fait que Knight en fait va se relever et là vous pourrez utiliser de nouveau un truc pour le faire tomber. Comme ça vous faites tomber les deux. Alors que si j'avais joué et que j'avais juste fait tomber celui-ci, il se serait relevé au tour suivant et j'aurais pas profité du CC. Voilà. Donc ensuite là on va je vais me mettre ici pour l'instant. Hop. Voilà. Ensuite, là, on va t'appeler lui. Ouais, on peut faire ça. De toute façon, il va mourir. Donc lui, il va bouger. Pas mal. J'ai eu de la chance. Je suis où là? C'est l'os. Voilà, donc là vous bloquez comme ça en faisant ça. Ensuite, là. Voilà. Et ensuite. Voilà. Moi, je pense que c'est bon.
Voilà. Donc là, vous pouvez avec Feign toujours bloquer. D'ailleurs, je me demandais si... ah non, ça va les détruire, ça. 18. 12... Non, ça les détruit pas. Ouais, je peux l'immobiliser éventuellement. Je vais l'immobiliser d'ailleurs. Voilà. Je suis là aussi, comme ça je fais les deux. Il peut pas passer. Ça le bloque, hein. C'est pour ça que je le fais. Il ne peut pas passer. Bon là, ça va être pas grave, ça va me mettre un peu de silence. Ce qui est contraignant, mais c'est pas... Ensuite, lequel va être le plus facile à tuer, celui-là ou celui-là? Ouais, on va... Celui-là, on va l'endormir. Voilà. Et on va le bloquer avec le totem. Je pense pas que je puisse l'atteindre d'ici. Ah, ça va être juste. Non, je peux pas. Ouais. Ceux-là, de toute façon, ils vont servir à rien. Donc autant lui mettre sur charge. Voilà. Ensuite, là. Pourquoi je peux pas le... Ah putain, c'est emmerdant ça quand même. Trop éloigné. C'est pas grave. Donc là, on va se mettre ici pour l'éviter de se déplacer. Voilà, et... Voilà. Il s'est réveillé lui? Non, pas encore. Mutisme, bon. Tant pis, on va se mettre là, ça va protéger. Celui-là, il va mourir. Celui-là, je pense qu'il va mourir. Donc à la rigueur, on va frapper celui-là. Si on veut vraiment assurer le coup. Voilà. Bon, il y a un difficile, hein. Hop. Allez, on va le tuer vite fait.
Voilà, donc un combat assez simple. Bon, je me suis fait toucher, moi, j'aurais pu le gérer autrement. Si je voulais un non-hit, là le but c'était pas ça, le but c'était de vous montrer quelques techniques, notamment pour bloquer les sorties si jamais vous avez un problème. Utiliser des totems, ça marche bien. Hop. Donc là, on peut évidemment, là vous avez la canalisation menant au marais si vous voulez sortir de Forgeois. Pour information, ça vous donne 14 000 d'XP, donc vous voyez à ce stade-là, si vous sortez, vous faites encore un combat, en gros vous passez de level, mais vous ne pourrez plus faire le combat contre Dalice. Donc moi mon but ça va aussi de faire le combat contre Dalice, donc voilà. En fait, ce qui est intéressant, ce que je voulais, c'est pour ça que je voulais voler. Je voulais quand même récupérer, hop, la grenade de charme, parce qu'elle peut vous servir, notamment contre Dalice, si vous galérez un peu. Euh, voilà. Mais bon, après rien de particulier sur cette partie. Ensuite, là, bon, on va faire un dernier combat. Je ferai les magistères juste avant comment la sortie du fort un peu plus tard. Là, on peut couper par là, c'est toujours impossible. Ah, je peux pas craquer là. Hop, ça m'a permis de couper. Donc là, on va monter. Je vais vous montrer des astuces pour vous faciliter la vie, pareil pour ce combat. Donc le premier truc à faire, c'est en fait d'ouvrir ici. Dès que la magistère va revenir ici. Voilà, donc là, elle est partie, c'est même pas de chance. Comme ça, elle, vous n'êtes pas obligé de la combattre. Si vous attendez qu'elle revienne, vous ferez qu'un combat solo. Donc c'est un peu long, mais bon, voilà. Donc là, on va attendre qu'elle revienne et puis je vais ouvrir et je vais la téléporter. Voilà, il faut qu'elle arrive, c'est tout. J'en profite pour boire un peu. Alors, voilà. Donc là, quand elle va arriver un peu, quand elle va arriver par ici au niveau de la tente, vous ouvrez la porte ici avec l'initiateur. Elle sera suffisamment loin des autres pour que le combat ne s'enclenche pas. Quand vous attendez, vous voyez, elle approche, et quand elle est au niveau de la tente, hop, vous ouvrez. Voilà. Et donc là, vous avez votre initiateur qui est capable de la téléporter, normalement. Si vous n'y arrivez pas, vous faites un pas à l'intérieur. Hein. Mais donc là, hop, vous la téléportez à l'intérieur. Et vous voyez, le combat ne se fera qu'entre elle et vous. Donc c'est extrêmement facile, hein, surtout avec une invocation qui va vous permettre de la renverser. Donc là, vous pouvez même y aller, hein, franchement, comme c'est des combats simples, vous mettez super surcharge. Donc là, hop, vous faites tomber. Et ensuite vous tapez. Voilà, ça va faire pas mal de dégâts. Voilà, donc après c'est assez simple, hop. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là je sais pas ce qui s'est passé, bon c'est pas grave. Aucune importance. On va faire ça très rapidement.
c'est parti. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez faire l'autre combat. Donc pour vous faciliter la vie et pour vous placer correctement, vous vous mettez sous furtivité en appuyant sur C pour tous vos personnages. Voilà. Et là, vous allez, alors vous attendez, ah oui, alors, par contre je pense qu'il faut pas y aller avec les... Ah, les incantations je crois que vous suivent pas, il me semble, hein, je crois qu'elles restent sur place, quand vous êtes en furtivité, ouais c'est ça, elles restent sur place, donc vous pouvez y aller même si elles sont actives. Voilà, elles vous suivront pas, et vont disparaître naturellement. Donc là vous prenez l'échelle, donc vous êtes caché, vous prenez l'échelle qui est là, voilà, et vous allez aller par là. Voilà, et quand vous êtes au niveau de la caisse qui est là, vous allez changer, vous allez commencer à enlever les différents trucs. Voilà, voilà, et voilà. Ce qui fait que, effectivement, le combat se déclenche, mais vous avez quand même l'alternance qui vient se créer. Donc là, vous allez déplacer. Alors, je vais me déplacer de 1, c'est pas terrible, j'aurais voulu faire autrement, mais c'est pas grave. Vous allez mettre celui qui est là, là. Voilà. Donc là, vous regardez, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir du feu. Donc, je vais mettre du feu. Voilà, pour les mettre sous feu. Donc lui, il va vous permettre effectivement d'encaisser certains coups. Et après, vous êtes tranquille. Les autres magistères vont arriver, mais ils sont ici. Et il y en a un autre qui doit être par là. Je sais plus. Et puis il y en a un qui traîne aussi par ici. Mais comme il va pas venir se mêler au combat tant que vous restez sur cette zone. Donc ça vous permet de faire ce combat en plusieurs parties. D'accord? Donc là, vous allez mettre du feu. Voilà, je vais me décaler un peu par là. Donc là, celui-là, vous allez pouvoir... je vais rester pour l'instant là-dessus. Voilà, donc ça commence bien à taper. Voilà, donc là il est mort. Et ça va vachement vous faciliter la vie pour après. Donc là, vous allez vous déplacer de 2. Et... je pense que là c'est pas trop mal. Mort, il a une... Normalement, je devrais pouvoir toucher le tonneau. Voilà. Voilà. Ça permet de mettre lenteur. Voilà. Ah bah si, finalement, lui il est là aussi. Ok, ça va être emmerdant. Mais c'est pas grave. Ça, voilà. Un flacon de pétrole qui va pas servir à grand chose.
mettre ça pour éclabousser tout ce beau monde pour le ralentir. Voilà. Et là, je sais pas si... Oui, j'ai assez. Ah bah si tu sautes dessus, ça va pas le faire là. C'est pas grave, on va faire autrement. On peut pas les toucher. Alors là, on va se déplacer. Hop. Feu. Pas de me déplacer encore. Non. Ouais, c'est bon. Ça m'embête un peu, je vais essayer plutôt comme ça. Il est bien planqué, hein. Il se planque bien hein, quand même. Hein. Il se planque pas mal. Hein. Je pense que je peux le toucher en me décalant un peu. Mais c'est chaud, chaud, chaud. Ouais, juste. Hein. Voilà. Là, on va se déplacer. On y va. Ici. Ah, voilà. Ouais. On y va. Hop, hop, hop. Je peux pas le viser d'ici là? Ouais, il est bien planqué. Ils savent bien comment se mettre. Hein. Donc là, je retarde mon tour. Ça sert à rien. Bon, de toute façon, le paladin ne va pas mourir. Il va être obligé de faire tout le tour. Voilà, donc là, ça va être assez simple. Ça là, ça fait du dégât. Quand on trouve le bon truc, ça fait vraiment du dégât. Il n'y a pas besoin, juste un petit coup et ça ira. Voilà. Voilà, donc un combat hyper simple, hein, vous voyez, on prend vraiment aucun coup quand on se place bien et qu'on joue pour comment
pour immobiliser l'adversaire et le coincer. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on devrait pas être trop loin. Voilà, on n'est pas trop loin du niveau suivant. Il y a beaucoup d'XP à se faire sur le combat qui est ici. Voilà, le combat qui est là, contre ces magistères-là, puisqu'on a, on doit avoir, je pense que c'est un combat à 5-6 000, donc il restera peut-être après 4 000, peut-être même moins, je pense. Donc après, il y a Griff, c'est 1000 d'XP. Il y a, comment, la quête aussi avec lui là. Comment il s'appelle? Celui qui est ici là, qui a le gant de, c'est aussi autour de 1200 je crois d'XP. Donc voilà, donc c'est assez simple de passer level 6 sans sortir du fort. Euh, il y a aussi les deux là qui sont ici qu'on n'a pas tué en début de combat, qu'on pourra tuer. Voilà, donc il y a pas mal de trucs à faire pour se faire de l'XP. Voilà, et après, bah, on enchaînera avec Dalis, ou finalement avec des invocateurs. Ça va être assez simple, notamment en enchaînant les explosions de cadavres. Merci.